BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre émission Conso et Retail. Je vous souhaite bien évidemment une très belle année 2023 à vous et à vos proches. Quel est le bilan des fêtes de Noël pour les commerçants et la grande distribution? On fera le point avec notre expert d'Altavia, Laure Barillon, et aussi dans le journal d'Eva Jaco dans un instant. C'est le cauchemar en cuisine après les boulangers, les restaurants et les traiteurs redoutent le pire pour les prochains mois. Les factures des professionnels flambent. On fera réagir notre invité à ce sujet, Laurent Pfeiffer, président de la maison Dalloyau. Et puis en deuxième partie de l'émission, on fera place à l'innovation. Comment le numérique peut-il aider les professionnels du secteur? Focus sur une pépite, c'est la pâtisserie numérique avec sa présidente Marine Corré-Baillet. Mais tout de suite, on accueille notre premier invité. Vous êtes sur BFM Business. Focus Retail, l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Pfeiffer. Bonjour, vous êtes président de la maison Dalloyau qui fête ses 340 ans. À mes côtés également Laure Barillon. Bonjour, vous êtes consultante chez Altavia Native. Alors Laurent Pfeiffer, commençons par parler du bilan des fêtes qui est plutôt contrasté. Vous l'avez dit, on constate plutôt une reprise du traiteur événementiel, même si l'activité B2C parisienne est plus contrastée. Oui, l'activité traiteur événementiel a démarré chez nous qu'au mois d'avril. Sur le premier trimestre, on avait encore des mesures de restriction, donc on n'a pas pu travailler. Et le bilan sur une année complète sera à peu près à moins 10%. Et ça, c'est un bilan sectoriel. Ça veut dire que si on avait pu travailler sur le premier trimestre, on serait en positif. Je me compare à 2019, en fait, qui est nos derniers chiffres de référence, sachant que malheureusement, 2020 et 2021, nous n'avons pas travaillé sur cette activité-là du tout. Et côté B2C, écoutez, les fêtes, nous, on est à isopérimètre par rapport à l'an dernier. Pour une maison comme Dalloyau, on a livré 1500 commandes le jour de Noël. Le jour de Noël, c'est 20% du chiffre d'affaires mensuel. Ah oui. Et Noël plus le 31, c'est 40%. Donc, c'est deux dates qui sont très, très importantes. On a noté un peu moins de trafic le jour de Noël, mais je pense que les problématiques liées au transport ferroviaire ont fait que les gens ont pris leurs précautions, sont partis plus tôt en famille et ne sont pas partis avec les sacs. Les grèves des transports. Voilà. Mais par contre, le 31, on était au-dessus de l'année dernière. Donc, en fait, les deux se compensent. Voilà. Mais en plus, on a une clientèle touristique qui était là. Alors elle a mis longtemps à revenir au courant 2022. On a vu d'abord les Américains arriver, après on a eu le Middle East, et puis après on a vu enfin les Asiatiques revenir. Donc voilà, aujourd'hui à peu près tout le monde est là. Et voilà, donc on espère une année 2023 riche en gourmandise. Donc plutôt une bonne reprise pour terminer l'année. Alors l'entreprise a travaillé au redéploiement de ses activités depuis 3 ans lors de la crise sanitaire. Vous avez déployé des salons thé dans les gares parisiennes, mais aussi des espaces de restauration au sein de la Samaritaine. Quelle est votre feuille de route pour 2023 ? Quelle est votre stratégie de distribution ? Notre feuille de route, enfin, c'est d'ouvrir des salons de thé, pâtisserie avec l'offre de snacking traiteur et sur commande toute l'offre globale traiteur classique de Dalloyau qui a fait les lettres de noblesse de Dalloyau et ça sur commande. Ce qui nous permet de pouvoir en fait ouvrir plusieurs formats. On a ouvert effectivement Travel Retail dans les gares parisiennes. Vous nous voyez, gare de Lyon, gare Saint-Lazare, gare d'Austerlitz, Lille-Flandre, Lyon-Pardieu et bientôt gare de l'Est et bientôt aéroport de Paris. Donc, mais c'est des formats en fait plus petits que le format que l'on ouvre en centre-ville, mais ce sont les mêmes formats avec la même offre. On a pu le déployer également, il va y avoir une ouverture à Casablanca, une ouverture à Doha, parce que ça correspond en fait à la demande du moment, où les gens ont besoin de sérénité, ont besoin de s'asseoir, ont besoin de goûter les produits en même temps. Voilà. Et donc en fait, on a modifié complètement le schéma de nos endroits, en fait, qui était très, on va dire, pâtissier-traiteur classique. En fait, on vient chercher ces produits, mais en même temps, on peut les déguster, on peut les savourer et prendre un bon moment. Voilà. Donc et on a à peu près 28 ouvertures en 5 ans, en fait, qui sont prévues. France et internationale, et qui sont déjà, comme on dit, dans le pipe. Et vous êtes très présent au Japon aussi, oui, avec on a 22 boutiques. points de vente au Japon. Alors c'est
Donc c'est les ancestral, Japonais mais adorent vos macarons. Oui, c'est très ancien. C'est depuis 1984 qu'on est au Japon. On était les premiers à y être. On a un très gros atelier de production sur place, parce que comme c'est que des produits frais, il faut à chaque fois, dans chaque pays, en fait, on crée un atelier de production en fait, pour pouvoir répliquer nos recettes. Donc on a 22 points de vente, on en a 5 en Chine, à Hong Kong, dont un restaurant gastronomique avec un chef français, Nicolas Boutin. Et puis en France, on est sur Paris, Lille, Lyon et Marseille. Et vous êtes diversifié aussi avec une offre de restauration, un restaurant rue Saint-Honoré. Pourquoi avoir choisi d'élargir cette la rue Saint-Honoré, elle est mythique. Juste pour vous faire 10 secondes d'histoire, Dalloyau, c'est 1682. Louis XIV, qui était pourtant fâché avec le Grand Condé à Chantilly, après la fachade, va le voir. Il goûte le pain blanc à sa table, il tombe amoureux du pain blanc, il dit « moi je veux celui qui le fabrique ». Hop, et il met Charles Dalloyau à la cour en 1682. Et il y a une dynastie des Dalloyau pendant toute la royauté, jusqu'à la Révolution française. Il y a tous les métiers de bouche des Dalloyau sont au service des rois. Révolution française, et Jean-Baptiste Dalloyau, poste en 1802, ouvre la première maison de gastronomie à Paris, au 101 rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc c'est l'adresse un peu historique. C'est ça, et c'est au premier étage donc, que vous Voilà, avez et au premier étage, on a ouvert un peu plus tard un restaurant, parce que finalement, on en a un aussi à Marseille, on en a un à Hong Kong. En fait, à partir du moment où on sert, si vous voulez, on fait 2500 opérations de traiteurs événementiels, et des fois, vous avez 4-5 000 personnes en salle, donc voilà, autant les servir également chez nous. Donc, suivant les formats et la taille des emplacements, on va jusqu'à la restauration. Et vous nous avez amené aujourd'hui quelques créations sur ce plateau que vous proposez peut-être dans votre restaurant. On vous a amené la galette star en fait de cette année. On fait toujours une galette en série limitée. Cette année en partenariat avec Kuchten, la maison de Cachemire, tout simplement parce que sa fondatrice, en fait, son anniversaire c'est le 6 janvier. Et en fait, elle a toujours mangé une galette Dalloyau pour son anniversaire. Et donc, le mariage avec Jérémy Delval, qui est notre chef exécutif pâtissier, elle lui a créé une galette sur mesure, unique, feuilletage au beurre, AOP Poitou-Charentes. Vous avez... Ce qu'on voit dessus, c'est le logo de la marque. C'est le logo de la marque. Et puis, à l'intérieur, vous avez du praliné cacahuète avec un cœur au chocolat. Je vous invite à la déguster. Elle est excellente, elle est étonnante et excellente. Et je vous ai mis aussi un bandana, un foulard Kuchten, parce que peut-être que vous allez gagner. En fait, il y a 10 fèves en fait, qui permettent de gagner le fameux foulard Kuchten en cachemire. Moi, j'ai une question pour revenir à des considérations un peu plus pragmatiques. On sait qu'avec le contexte inflationniste, notamment les Français font de plus en plus attention à leur budget alimentaire. Vous faites partie des marques, quand même, qu'on peut dire, d'une offre de luxe. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez constaté, peut-être sur ce mois de décembre, à l'occasion des fêtes, peut-être un changement dans la typologie de votre clientèle ou de vos clientèles au magasin? Est-ce que vous êtes la dépense star que viennent quand même faire les gens qui, en temps normal, auraient plutôt déserté le chemin de vos boutiques? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui soit congruent avec cette évolution dans les budgets alimentaires des Français? Alors, le panier moyen, on va dire, donc la commande moyenne pendant la période de Noël, elle n'a pas évalué, ni à la baisse, ni... Je pense qu'effectivement, lorsque c'est d'un repas de fête, notre clientèle, parce qu'on reconnaît les noms sur les commandes, et comme on les sert, moi-même je les sers la journée du 24, on les reconnaît, ils sont là. Donc en fait, ils ne font pas de baisse de dépenses sur le jour de fête, c'est plutôt sur l'année. L'année, le panier moyen a baissé. On a plus de fréquentation, mais le panier moyen a baissé, en fait. Et ça, on le voit bien. Et on a on n'a pas encore augmenté les prix chez Dalloyau. On a pris 15% en moyenne sur les matières brutes, en fait, d'augmentation des matières brutes. Ça avait commencé par le bœuf off fromage, enfin tout ce qui est lié à base d'œuf ou de lait ou de farine. Là, il y a l'augmentation du prix de l'énergie qui commence à arriver. On a réussi, parce qu'on est plusieurs en fait à négocier nos prix ensemble sous une centrale d'achat, donc on a réussi à limiter à x3 sur 2023, mais x3 c'est beaucoup d'argent, et donc derrière en même temps le pouvoir d'achat de nos salariés, il a fallu aussi travailler, on a augmenté tous nos salariés également. Donc en fait, à un moment donné, on va être obligé de le répercuter aussi sur certains prix. Nous ne l'avons pas encore fait, mais de toute façon, 2023, on n'a pas le choix économiquement de ne pas le faire. Mais on a réussi. Voilà, ils viennent prendre
on a aussi modifié notre offre de snacking, si vous voulez. Donc notre offre de snacking correspond un peu plus à l'ère du temps, moins chère que l'offre qui était précédente, mais elle a été modifiée. Oui, donc il y a toujours possibilité dans la gastronomie de modifier l'offre justement pour que le constituant soit un peu moins élevé et donc que le coût pour le consommateur soit à peu près équivalent. Ça, c'est toujours possible de le faire. C'est l'avantage des produits en fait que l'on peut bouger. Peut-être une dernière question justement sur l'augmentation des prix, la flambée des prix de l'énergie. Là, on voit que la profession des boulangers est en train d'agoniser. Un boulanger a annoncé sur BFM TV avoir une facture d'électricité de 12 000 € le mois dernier. Vous, est-ce que vous souhaitez une solution de la part du gouvernement? Est-ce que vous demandez le retour du quoi qu'il en coûte? Écoutez, je trouve que le gouvernement, lors de la période très douloureuse de la crise sanitaire, a été présent. A mis en place beaucoup d'aides de différentes natures. Et là, sur la crise d'énergie, a déjà mis 3 aides en place. Il y a le bouclier, il y a l'amortisseur d'électricité et il y a l'aide sur l'énergie. Si votre dépense énergétique est supérieure, je crois, à 3% du chiffre d'affaires. Et effectivement, j'ai découvert comme vous ce matin les mesures de gouvernement spécifiques aux boulangers-pâtissiers. Donc je pense que le gouvernement, et on a beaucoup de chance en France, et je remercie le gouvernement parce qu'ils pensent, ils réfléchissent, ils mettent en place, des fois c'est un peu de test and learn, hein. On ne sait pas si c'est applicable ou pas applicable, mais en tout cas ils y réfléchissent. Et alors que dans d'autres pays, outre-Manche par exemple, vous avez énormément de boulangers et pâtissiers qui ont déjà fermé la porte, ou des restaurateurs, parce que la facture énergétique a déjà dépassé les 80% sur l'exercice précédent. Donc je pense qu'effectivement il y a des métiers en tension, mais que le gouvernement y pense. Et c'est pas facile à mettre en œuvre, hein. C'est pas facile à réfléchir, c'est pas facile à mettre en œuvre, mais en tout cas ils sont là. On a entendu votre message et c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire. Chacun n'aura pas les mêmes dispositifs. Merci beaucoup Laurent Pfeiffer. Je rappelle que vous êtes président de la maison Dalloyau. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco.